nous accueillons Alexandra Collin. Alexandra, vous êtes chargée de mission précarité énergétique chez Énergie Solidaire. Arnaud Ferrero est responsable du service technique à la Fédération française du bâtiment. Raphaël Darmancourt, vous êtes responsable de pôle à la direction de la qualité urbaine et du patrimoine au logement français. Et Emmanuel Ballandras, vous êtes directeur de clientèle chez Legrand, notamment directeur de clientèle sur les systèmes domotiques et l'assistance à l'autonomie chez Legrand. Et nous allons procéder exactement dans un ordre très précis. Nous allons partir d'Alexandra. Alexandra, vous avez, je crois, quelques slides à nous montrer pour nous plonger tout de suite dans cette table ronde. Mais juste un petit mot peut-être pour démarrer sur Énergie Solidaire. Énergie Solidaire, c'est quoi ? Oui, alors bonjour à tous. Donc Énergie Solidaire, c'était l'objet d'ailleurs de ma première slide, donc ça tombe très bien. C'est donc une association fondée en 1998, une association loi 1901, dont l'objectif premier, le thème principal est la lutte contre le changement climatique. Peu à peu, ces missions ont évolué. Aujourd'hui, la mission principale d'Énergie Solidaire, c'est d'être un espace info-énergie, qui fait partie de ce grand réseau des espaces info-énergie créé et soutenu par l'ADEME. Une autre mission d'Énergie Solidaire. Oui. Une autre mission donc d'Énergie Solidaire, c'est le conseil en énergie partagée, ici aussi mission soutenue par l'ADEME. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et puis deux autres missions qui là sont plus liées aux spécificités du territoire, à savoir l'éco-construction, avec l'animation notamment de la matériothèque située à la Fabrique 21 à Carrière-sous-Poissy, mais aussi une veille technique réglementaire. Et puis dernière mission, la précarité énergétique, à travers notamment la préfiguration et l'animation du SLIM. Le SLIM, c'est le service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie, sur lequel je reviendrai aussi après. Je vous laisse. Je continue. Nous allons voir maintenant les outils concrètement qui existent, du moins les outils dont dispose Énergie Solidaire pour contribuer à la réduction de la facture énergétique. Il existe tout d'abord un certain nombre d'outils à l'échelle nationale, à commencer par le réseau d'entreprises RGE, reconnu garant de l'environnement. Ce réseau apporte un certain nombre de garanties aux particuliers qui font appel à ces artisans, des garanties en matière d'assurance décennale, de responsabilité civile, mais aussi la possibilité pour ces particuliers d'avoir accès aux aides financières. Autre outil, le programme Habiter mieux, qui vise la rénovation d'un certain nombre de logements. Pour vous donner un chiffre, l'objectif sur les Yvelines en 2015, c'était d'atteindre 550 dossiers. Au 1er juillet 2015, 375 dossiers étaient remplis. On peut donc estimer que l'objectif sera atteint. Et puis, il existe aussi un certain nombre d'aides financières. J'en cite quelques-unes. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, l'éco-prêt à taux zéro, la TVA à taux réduit, mais aussi les certificats d'économie d'énergie. Voilà pour les outils nationaux. Ces outils nationaux sont complétés par un certain nombre d'outils plus locaux, développés ici par Énergie Solidaire. Commencer par le conseil en énergie. Ce conseil en énergie se décline, je dirais, de deux manières. Un conseil fourni aux particuliers à travers les espaces info-énergie que je citais tout à l'heure. Ces espaces info-énergie s'inscrivent dans un programme national d'amélioration de l'efficacité énergétique. Et il vise à fournir aux particuliers qui souhaitent faire de la rénovation énergétique un conseil qui est neutre, gratuit, de qualité. Pour vous donner un chiffre, Énergie Solidaire compte en moyenne par an 2000 contacts. L'autre forme de conseil en énergie, c'est le conseil en énergie partagée, qui là, cette fois-ci, est destiné aux collectivités territoriales. L'objectif étant de permettre à de petites collectivités, en général de moins de 10 000 habitants, de mutualiser leurs moyens pour pouvoir bénéficier de l'expertise d'un spécialiste en économie de flux, tout en ayant bien sûr un conseil qui lui soit personnalisé. Sur Seine-et-Vexin, 8 communes ont fait appel à ce dispositif et sur la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, 3 communes. Autre outil à l'échelle locale qui cette fois-ci va davantage viser la précarité énergétique, c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, le service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie. On parle aussi de SLIM,
qui lui donc a deux objectifs. Le premier, c'est de créer un guichet unique où tous les signalements de personnes en situation de précarité énergétique sont recensés. Le deuxième objectif, qui est lié au premier, c'est de réaliser une visite avec un diagnostic socio-technique et la pose d'équipements économes. L'objectif ultime étant vraiment la collaboration de tous les acteurs présents sur le territoire. Il existe un SLIM sur la ville des Mureaux, maintenant qui appartient donc à la communauté d'agglomération Seine-et-Vexin, et il y en a un qui est en phase de préfiguration sur la Camille. Voilà pour les outils. Il est incontestable qu'un certain nombre de freins cependant persistent face à cette volonté de réduire la facture énergétique. Des freins notamment, je dirais, par rapport aux aides financières. Certes, un certain nombre d'aides financières existent, il n'empêche que le reste à charge pour les ménages est parfois conséquent. Par ailleurs, pour les ménages modestes, on se rend compte qu'il y a quand même peu d'aides qui leur sont accordées, et pour finir, les aides manquent parfois de lisibilité. D'où aussi toute la pertinence des espaces info-énergie pour orienter les ménages, mais cela implique aussi une communication en amont sur l'existence de ces espaces info-énergie. Un autre frein concerne davantage les travaux de rénovation énergétique en eux-mêmes, avec un premier point sur l'ampleur des travaux qui parfois peut sembler un peu trop importante, et puis aussi sur la lisibilité, comment avoir une bonne lisibilité sur les travaux qui vont être engagés. On retrouve ici toute l'utilité, la pertinence du réseau d'entreprises RGE. Cependant, ce réseau, aussi utile soit-il, on remarque qu'il ne suffit parfois pas. Il manque vraiment un accompagnement pour les ménages en ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique. J'entends par un accompagnement plus complet, un accompagnement technique, une aide au montage financier et aussi un suivi, voire un contrôle des travaux, ce que proposent d'ailleurs de faire les plateformes locales de la rénovation énergétique. Et puis enfin, dernier frein, la difficulté à identifier les personnes en situation de précarité énergétique. Et à partir de ce moment-là, s'il est difficile de les identifier, comment faire en sorte de réduire la facture énergétique et comment les aider à la rénovation énergétique. D'où aussi ici tout l'intérêt de la mise en place d'un service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie. Voilà. Merci Alexandra, bravo pour ce condensé en 7 minutes. 7 minutes, c'était le challenge, vous l'avez relevé avec brio, merci.